Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Le savez-vous que, historiquement, l'anthropologue Mariette Mead disait que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est de cette façon, ou c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. On en a vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Guinée-Conakry, aujourd'hui au Gabon et autres. Ce sont toujours un petit groupe d'individus conscients et engagés qui ont toujours changé le monde. Enfin, Jean-Paul Sartre disait « Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. » Au regard du profil de Jean-Dominique Okimba, lorsqu'on a au moins un cerveau, une âme et une conscience, on doit se dire que ce monsieur est un criminel, c'est Sassou Nguesso bis. D'ailleurs, les familles, enfants et petits-enfants des victimes de Jean-Dominique Okimba, surtout après le coup d'État sanglant en France-Afrique, où la plupart des opposants, résistants, dissidents, témoins gênants sont tous passés par ces services de la mort silencieuse de Jean-Dominique Okimba. Ben oui, de près ou de loin. Les Mungangila, les Ernest Kumbo, Bernard Kolela et fils, Jean-Pierre Tistet Tikaya, les Mutando, Adoua, Vuku, Tiogo, la liste est très longue, ce monsieur-là, Jean-Dominique Okimba, qu'on appelle les services secrets ou des services étranges. Vous imaginez, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux, disait Jean-Paul Sartre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dans la vidéo précédente d'hier, je vous ai parlé de 3 scénarios susceptibles de dégager le despot Denis Sassou Nguesso. Vous ai parlé de le scénario France-Afrique, les scénarios de coup d'État du palais et de coup d'État militaire, c'est-à-dire des armées. Vous avez la vidéo là-bas. Vous pouvez encore aller la voir. Parce qu'après cette vidéo, vous pouvez continuer et vous allez voir les scénarios que j'ai. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Les citoyens ont les droits et devoirs d'agir. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc n'attendez pas que la mort vous apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'ils soient intellectuels, militaires, etc. Mais il faut savoir où les déposer. Regardez bien au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon et autres. Ils savent bien comment ils ont déposé les bagages militaires, là où il y a l'intérêt général. C'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc aujourd'hui, je vais m'appesantir sur le deuxième scénario. Parce qu'on a 3 de la chute de Sassou. Le scénario France-Afrique, ils ont leur stratégie, ils sont en train de travailler là, en fonction des rapports de force entre nous et la France-Afrique et Sassou Nguesso et autres. Et donc, ils vont se décider à tout instant, ils peuvent se décider. On ne sait pas quel gars ils ont déjà placé. Nous sommes là pour alerter. Ils nous écoutent, ils regardent les tendances des rapports de force. Ils peuvent modifier les... Voilà. Donc pour virer Sassou Nguesso qui est déjà avarié, périmé et autres. Qui devient aussi le mouton noir de la France-Afrique au Congo et en Afrique. Puisque quand on parle de la France-Afrique au Congo,
on pense à la France-Afrique, par torsion la France, comme un État criminel par rapport à ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville jusqu'à nos jours. Et donc, le scénario est bien détaillé. Mais il y a le scénario, le coup d'État de Palais. Et je vous ai parlé dans ce coup d'État de Palais, il y a un individu qui s'appelle Jean-Dominique Okemba. Il est dans le coup de ce coup d'État de Palais. Mais il y a aussi le scénario des armées. Et là, je vous ai parlé que les armées sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et qu'au-delà des dégréments politiques et militaires dans le nord, et des problèmes de tribus et autres, je pense que ce scénario, c'est le scénario rêvé de tous les Congolais. Et donc, est-ce que ça va arriver? Ben oui. Donc, nous sommes là en train de chercher à fracasser le deuxième scénario, qui est celui de la dynastie ou du clan, et dont il y a un individu qui s'appelle Jean-Dominique Okemba, qui est déjà dans le coup. Et donc, nous allons ici dézinguer Jean-Dominique Okemba. Pourquoi l'avoir choisi? Parce qu'il fait partie de ceux qui sont dans le coup d'État de Palais. Il est dans le coup. Alors que cet individu est dangereux, très dangereux, au regard de son capital d'essai. Témoin gênant, opposant, dissident, serviteur gênant au pouvoir et tout compagnie, qui sont tous tombés par ces poisons. Quand vous allez faire la biologie, et surtout la biologie moléculaire, la toxicologie et ces choses-là des poisons-là, oh mon Dieu, quand tu vois 5 gars comme ça, c'est dangereux. Sous prétexte des services secrets, des services étranges, services secrets, est-ce que la CIA, la DGSE, les MC, Indiana Service, Mossad et autres, il est là qu'à tuer leurs compatriotes? Non, mais eux c'est ça. Vous imaginez, le monsieur est dangereux. Il est dangereux parce que c'est lui qui est quelque part indirectement impliqué dans le procès France-Afrique du général Mokoko en France, dont moi et le colonel Mabile Molo venaient d'être condamnés, injustement condamnés. Hein? Donc vous imaginez ça, c'est lui, ces réseaux-là. Donc le procès que j'ai eu en France, c'est avec Mabile. Ce sont les réseaux Jean de Okemba qui ont agi. Vous imaginez. Bon, ce monsieur aussi au cœur l'un des prétendants de la succession. Il agit là. Et n'oublions pas que, en tant que Congolais, nous avons ce droit et devoir-là. D'oser dire non à un criminel qui est déjà en exercice, mais une fois qu'il sera au pouvoir, le Congo deviendra une morgue, comment on appelle, l'auberge, ça sera le tour des morts silencieuses. C'est jamais vu. Ça sera qu'à l'hécatombe. Tout le monde, nous là, on va partir. Parce qu'ils savent que faire ça. Tuer les gens. Pour conserver le pouvoir. Pour accéder au pouvoir. Et autres. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, je vous informe que, ou je vous rappelle que, j'ai élaboré pour vous 3 scénarios qui tiennent compte des informations que j'ai du pays. Parce que moi, je ne fais pas des choses comme ça. Il y a des réseaux de l'homme, il y a des stratégies et autres qu'on nous informe. Maintenant, on essaie un peu d'analyser les scénarios qui peuvent arriver de la chute des Sassou. Et on peut les modifier au fur et à mesure du contexte, des rapports de force, de la situation, et où donc on essaie un peu d'analyser au fur et à mesure. C'est un peu comme la météo. On voit est-ce qu'il pleut, va, soleil, ou donc voilà. Donc on analyse ça. Et donc j'ai élaboré pour vous 3 scénarios et que vous pouvez voir dans la vidéo précédente. La vidéo qui vient après, celle-là. Et donc dans ces 3 scénarios, il y a France-Afrique, il y a le palais et n'oublions pas le coup d'État militaire salutaire. Et voici pour vous le deuxième scénario, et en particulier l'individu qui s'appelle Jean-Dominique Okemba. Donc dans le deuxième scénario là, qui est le coup d'État de palais, il est là déjà.
Et donc, je vais m'appesantir sur un individu qui s'appelle Jean-Dominique Okemba. Alors, qui est Jean-Dominique Okemba? C'est pas son vrai nom, hein. C'est pas son nom. C'est un nom congolisé. C'est pas son nom. Il n'est pas né Jean-Dominique. Peut-être qu'il est né Jean-Dominique, mais le Okemba, c'est pas le Okemba, c'est un nom congolais. La cuvette, mais c'est pas son vrai nom. Non, c'est pas, il s'appelle pas Jean-Dominique Okemba, non. C'est, voilà. C'est un nom comme le, voilà. Vous savez. D'abord, son profil. Il a un profil douteux de Congolais, comme les despotes Denis Sassou Nguesso, son mentor, dont il est le porteur de fétiches. D'ailleurs, leur monde n'est tourné que vers les fétiches, qu'ils appellent chez nous dans la cuvette Onganga, les gris-gris, les fétiches. La superstition est poussée à l'extrême. C'est Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba est le porteur de fétiche de Sassou Nguesso. C'est ça. C'était sa mission, son rôle. On l'appelle le neveu, entre guillemets. Mais j'ai dit neveu. Bon, ils ont tout fabriqué. Neveu, entre guillemets. Non. Au despote Sassou Nguesso. Jean-Dominique Okemba est depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Il est depuis 1997 le patron des services étranges congolais, qu'on appelle services secrets. Le Conseil national de sécurité, on l'appelle ça le Conseil national de sécurité. C'est nos services secrets. Il est indéboulonnable depuis 1997. Tous les assassinats silencieux par des poisons ou l'empoisonnement d'intellectuels, politico-militaires, opposants, témoins et serviteurs gênants, opposants à Sassou, concurrents et tout compagnie, tous ceux qui ont été assassinés au Congo et à l'étranger. Donc 99% des cas sont passés par ces services. Et ces choses-là, beaucoup connaissent les secrets. Puisque la chute de Sassou est haute, il y aura les états généraux des services secrets congolais. Vous connaissez ça? Donc il y a des gens qui ont, voilà, ils ont la boule, la haine, la colère de faire pire sur lui et sa famille, puisque beaucoup ont dit, attends, c'est pas possible. Je vous disais, j'ai découvert Jean-Dominique Okemba en 2013. Et on m'avait bien expliqué son profil. Oh, je dis, oh, et depuis là. Et donc, tous les assassinats, comment on l'appelle? On l'appelle l'Himmler, l'homme de la solution finale, silencieuse. On l'appelle Ali le chimiste. Vous savez, le chef des services secrets de Saddam Hussein, là. Hein? Ali le chimiste, donc les empoisonnements. Donc, il est là. Donc, vous imaginez les capitaines d'essai. Combien sont-ils tombés, les cadres civils, politiques, militaires, intellectuels, tout. Vous savez, Denis Sassou Nguesso a son Dixit. Je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Mais lui aussi, c'est pareil. Ils sont entraînés, conditionnés, ils sont sous emprise de la mort. La mort est le préalable à la soumission. Donc, ils utilisent que ça pour faire peur. Donc, les services secrets, Kaké, le Sphinx, et tout, on lui donne tous les sobriquets. Vous imaginez, le patron de la CIA ou de la DGSE ou du MSI, il nous donne tous les titres. Comme j'avais vu lors du procès France-Afrique de moi et le colonel Wabilo, j'ai vu Bernard Chouassini qui s'occupait des renseignements intérieurs français sous le pouvoir de Nicolas Sarkozy. Je viens comme ça avant le procès, j'ai dit bonjour, le Sphinx. Il sourit. Bon, on a discuté longuement. Bon, il y a respect. Bon, vous imaginez. Vous savez, ces fans, même beaucoup de ces hommes de main qui sont au pays, dans la diaspora, qui sont identifiés. Il y a un service de contre-espionnage
L'intérieur, après, ça on connaît tous les hommes d'Okemba sur la place de Paris en France. Et donc, on le connaît. Je vous dis sincèrement, il n'y a pas photo. Il y a un service de contre-espionnage. Donc, on l'appelle Moranjambe. Attends, Moranjambe. Qu'est-ce que ça veut dire Moranjambe? Moranjambe, en Boshi, en Makwa ou en Kouyou, les 3 tribus qui tiennent le pouvoir de Sassou, dans ma tribu, Moranjambe. Il est l'homme de Dieu. Vous savez, les criminels sont maintenant devenus des hommes de Dieu. Est-ce que Dieu est pour tuer? Celui qui est pour tuer, c'est le diable, Satan et autres. Mais on les appelle Moranjambe. Vous imaginez, quand les mentalités habituées, le comportement de ces gens qui sont là, il appelle Moranjambe. Inversion de repères, inversion de la conscience, inversion de valeurs culturelles, inversion de tout. C'est-à-dire Moranjambe. Moranjambe, un tueur, un assassin s'appelle Moranjambe. Quand tu vois ces gens-là qui sont identifiés demain, oui, vous l'appelez Moranjambe, pourquoi? Degré Wefa, viens expliquer pourquoi tu l'appelles Moranjambe. Vous avez compris ça? Donc combien il a entraîné, conditionné ces gens-là dans le mal? Moranjambe, un assassin comme ça. On l'appelle le sphinx. Parfois on dit quand il tue, kaki. Donc, crise cardiaque. Donc, voilà. Comme tout chez nous est lié au mysticisme et autres, ce sont des affaires qui concernent la police technique et scientifique. Et je vous ai fait la vidéo sur la police technique et scientifique, toutes les méthodes de la police scientifique et technique. C'est ok, attends, c'est pas possible. Et donc, ils voient, donc tu peux pas t'échapper. Si il tourne, il va toujours t'avoir. Mais oui, quelqu'un qui a de mauvaises intentions, un criminel reste un criminel. S'il veut tuer, il va tuer. Comme d'autres, ils se préparent. Si demain, et comme je vous dis, je suis qu'un lanceur d'alerte. Que je dis au Kemba et sa famille et tout ce monde est identifié. Il y a des gens qui vont peut-être, vous aurez à voir peut-être des morts suspects dans les familles à Brazzaville comme ça. Vous mourrez à la chaîne. Vous imaginez que les autres s'y préparent aussi. C'est dangereux. Ce que vous avez fait là. Donc, barrez-vous des gens de Mokemba. Parce qu'il est grillé, il est vomi. Par tout le monde, on sait que c'est un assassin. Voici pour vous l'essentiel du profil de Jean-Dominique Okemba. Tout commence au Bénin. C'est un Béninois. Il serait l'un des fils féticheurs proches de la famille béninoise de Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso, son père, et eux devaient être des amis, ou choses comme ça. C'est bien expliqué dans certaines situations qu'on connaît. Et donc, quand le père là meurt, et donc Sassou était dit au Congo, bon, au moment des années 68-70, Sassou commence à monter, hein. Donc on l'a fait venir au Congo. Mais comme il ne parlait pas congolais, c'est-à-dire Mboshi, ni Lingala, ni quoi que ce soit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait comment? Et donc Denis Sassou Nguesso qui devient l'homme fort de Maringouabi dans ces années-là, des Koubaïkou tordus, des assassinats de Kinganga, de tentative d'assassinat de Kolela Opoto en 1969, de M22, de 73, de 77 jusqu'à l'assassinat du commandant Maringouabi. Sassou, c'était l'homme des mains qui montait. Quand vous êtes dans un pouvoir, il y a quelqu'un qui monte. Attention, il faut faire attention. C'est bien, hein? La confiance, c'est pas... Il faut pas... Quand on a confiance, mais ça aussi, comment on appelle? Quand ça... Il faut surveiller, hein, tu vois? La prudence, c'est tout, même si on a confiance. Vous voyez déjà ça? Donc, il avait juste assassiné Maringouabi. Pendant ce temps, lui qui est le porteur de fétiche, qui était déjà préparé pour le porteur de fétiche, Sassou va le placer aux Zaïre, à l'ambassade du Congo-Brazzaville, aux Zaïre, sous Mobutu. Donc, il va traîner là-bas. Il va même faire des affaires, les magouilles, les affaires là-bas. Ou ces femmes là-bas, voilà, tout ça, voilà. Donc, il va apprendre le mboshi. Le mboshi, c'est Jean-François Ndengue qui traversait pour aller lui apprendre le mboshi.
Et comme il est là à Kinshasa, c'est le milieu de la Lingala, donc il a pris la Lingala dans la rue à Kinshasa, à l'ambassade, il sort là, il fait, voilà, il fait ça. Et c'est Jean-François Ndengue qui partait pour aller l'enseigner le Mboshi. Parce que pour avoir une assise congolaise, il faut déjà parler la Lingala et puis le Mboshi. Il fallait voir une assise culturelle. C'est Jean-François Ndengue. Et c'est pour cela qu'ils sont des frères samois. Donc ils ont cherché. Jean-François Ndengue, c'est un vrai Congolais. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, lui, il va enseigner tout de suite. Donc, il va faire les traversées. À l'assassinat du commandant Marin Wabi, Denis Sassou Nguesso son premier mandat, même s'il y avait Yobi Opango et tout ça, mais 2 ans après, Sassou Nguesso prend le pouvoir. Donc, il devenait l'homme fort, le porteur de fétiche là. Donc, il envoie à Saint-Maxence, ou je sais pas, en France, pour la formation des sous-officiers. Donc, tous ces trucs-là, il faut leur donner nom, Jean de Mokemba, ils ont fabriqué des trucs, voilà, c'est bon. Donc, il vient en France ici se former aux écoles de sous-officiers du côté des Dessèvres, du côté des Niort, là, Saint-Max. Il échoue catégoriquement. Il échoue catégoriquement. Mais comme soi-disant son neveu, son oncle est au pouvoir, tu vois, la France-Afrique, les corps plaisants, on lui vend un truc là. Tu vois? Je ne sais pas quel gars d'autre. Donc, dans les années 80, donc, il va rester dans le droit de Sassou Nguesso. Mais vous savez que dans les Sassou Nguesso 1, de 1977 à 2000, à 1991, il y avait encore des intellectuels, des contre-pouvoirs. Ils ne pouvaient pas agir comme ils pouvaient agir. Il y avait encore des gens qui les bloquaient par-ci par-là. Ce qui a conduit jusqu'à sa chute en 1992. D'abord par la conférence nationale en 1991, et puis à travers les élections libres et transparentes, et qui fut battu. Donc vous comprenez ça. Mais Jean Denis Okemba, son profil de 1979 et à 91, 92, donc il est là dans les coulisses de Sassou. Bon, vous imaginez les présidents et autres, donc ils connaissent ça. Parce que les gens là, pour qu'ils ont la haine, ils veulent tuer. Parce qu'ils savent que beaucoup connaissent les secrets. Pourquoi Jean de Mokemba a cherché à assassiner Jean-Marie Michel Mokoko en prison en 2019-2020? Parce qu'il sait que lui, il était chef d'état-major des armées. Il connaît bien les secrets de Jean de Mokemba. On peut en multiplier les exemples, et même au temps de Pascal Lissouba. Il y a beaucoup de nos compatriotes et résistants qui connaissent bien le profil de... Je ne vais pas en citer les noms, parmi mes officiers qui sont de la résistance, qui ont servi les Souba, qui connaissent très bien le profil de... Donc on connaît son CV. Vous imaginez. Donc après le coup d'État, ce fut l'aubaine pour Jean-Louis Okemba. On va l'envoyer d'abord au Gabon pour aller régler des problèmes de tension, le pouvoir de l'histoire avec Sassou, tout ça. Bon, ben donc après le coup d'État, donc il va monter en puissance et patron des services secrets jusqu'à nos jours. Et donc là, Jean-Denis Okemba, c'est là qu'on connaît vraiment l'essentiel de son CV. Vous savez qu'en France, il a des réseaux de la droite, majoritairement des sarkozystes, hein, je vous dis, Monsieur S, voilà, donc on le sait. Bon, bon, elle est aussi le deuxième numéro des grandes loges du Congo, franc-maçonnique. Après ça, c'est lui. Donc il a les entrées des loges franc-maçonniques aussi en France. Donc vous imaginez ces trucs-là. Voilà pour l'essentiel de son profil. Donc on nous place, la France-Afrique nous préparait toujours des profils douteux. Comme on a préparé Sassou Nguesso des années 60, on voit bien ce que ça donnait. Ok, bon, on voulait aussi le faire comme ça. Des gens venus d'ailleurs. C'est pas qu'ils soient venus d'ailleurs, mais il y a des Blancs qui sont en France ici, qui ont été ministres, même présidents, qui sont venus de toute l'Europe. Mais ils aiment là, quand on aime une nation, on croit, mais ils sont là dans sous influence des donneurs d'ordre, de ceux qui les placent là. Donc, Okemba n'est pas congolais. C'est pas un Congolais. Assez bon, même si c'est naturalisé et autres, tout, c'est bien. Mais au regard de ce qu'il a fait de mal à ce pays, c'est pas des gens qu'on devait les tolérer dans ce pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, au regard de ce qui précède, je vais ici vous clarifier ou faire des éclairages au sujet de la succession au despote qui se dessine. En effet, Jean-Denis Okemba surveille Denis Sassou Nguesso comme l'on surveille les laits sur le feu.
Il veut certes pas le tuer, mais il cherche les moyens, tout, quand ça va arriver, bon ben, il va leur passer. Il fait partie des 5 prétendants au niveau du clan qui se bagarrent entre eux avec des réseaux interposés pour voilà. Donc nous les savions bien, on est bien informés. Vous imaginez qu'après Denis Sassou Nguesso, le Congo chope ses gars. Ce sera la France-Afrique, même pas au Moyen-Âge. Non, c'est pas au Paléolithique. Vous imaginez? Ce sera 100% des crimes. Et nous là, à Yatonga là, tout ce monde sera diamant. Et tout le monde on va tuer à la chaîne. Parce qu'il est entraîné, les conditions, il sait bien comment tuer ses services secrets. Puisque les services secrets d'Okemba là, c'est ce tombe là, tous les dispositifs là. Il n'y a pas un Congolais qui a servi une petite administration jusqu'autour de l'homme qui ne sera pas interrogé. État généraux de la nation, tout compagnie. Donc, je vais passer. Les vérités reconnues, puisque les services là sont du nord au sud de l'est, les individus, il y a tout, ils connaissent tout. Puisque celui qui va devenir patron des services secrets, c'est un ennemi des gens de Okemba. Ce sont des ennemis ou les victimes de lui et autres. Donc, ils connaissent tout. Un État, c'est ça le monstre froid d'un État. C'est pas aller chercher un nom du clan ou de la tribu ou non, n'importe qui, non. On trouve le gars qui connaît bien comment ça fonctionne. Il sait très bien qu'il a des ennemis qui sont au pays comme dans la diaspora, où il cherche à les éliminer. Donc non, il ne pourra pas tuer tous les Congolais. Donc ça, les services secrets congolais, là, vous imaginez comment ça va se déballer. Ce n'est pas des trucs publics, c'est des choses qui se passent dans l'ombre. Et donc c'est ça, il y a des efforts d'État, des secrets d'État. Il y a des gens qui pourront être même éliminés dès que... Voilà, donc trop dangereux, trop... Tu comprenais ça? Vous imaginez que Jean-Dominique Okemba, président du Congo, qui se dessine, qui passe dans les rois de Sassou, il tourne par-ci, par-là, il se salue, tout ça, là, voilà. Un analphabète comme ça. Contre-amiral des pirogues, quelqu'un qui ne sait même pas nager, qui ne sait même pas piroguer ni pirogue. Il va être contre-amiral. Amiral, voilà les grades qui a échoué à Saint-Maxès, à New York, qui n'a même pas eu son... Voilà. Donc, comment on appelle, on appelle ça sous-officier, mais il ne sait pas que sous-officier, il a quel diplôme déjà pour être sous-officier. De quoi? Même aujourd'hui, amiral. Amiral, on nomme comme ça, oui, oui. Vous imaginez. Donc, Jean-Dominique Okemba veut, coûte que coûte, prendre le pouvoir et instaurer le régime de Vichy au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il aura les moyens? Alors, pour la cause, et pourquoi la cause et la peine est déjà perdue pour Jean-Dominique Okemba? La cause et peine perdue pour Jean-Dominique Okemba. C'est pour 5 points essentiels. Ben oui, on est là pour clarifier les débats. Parce que chez nous, en Afrique, on dit ce qu'on Ndoki, Belela. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Parce que là, on est en train de crier là. Parce que demain, on ne va pas laisser nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants avec ces gens qui ont, voilà. Non, il faut montrer que stop. Ce qu'on Ndoki, Belela. Si tu vois un sorcier, crier, crier, crier. Donc nous sommes en train de crier là, les sorciers sont là. Je hais les victimes qui respectent leur bro, disait Jean-Paul Sartre. Et n'oublions pas Margaret Mead, qui dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Imaginez ce qui vient de passer au Gabon. Mais le contexte, la situation du Gabon n'est pas pareil par rapport à nous. D'où nous, ce n'est pas le coup d'État de palais qui va arranger les Congolais. Non, c'est un coup d'État militaire salutaire. Donc, parmi ces points-là qui font que la cause et la peine Jean-Dominique Okemba est perdue d'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 points. Le premier point, ce sont ses intentions de succession. Tout le monde sait bien que cet homme est dangereux. Il y a des stratégies, il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Donc, on connaît bien ses intentions, on connaît bien ce qu'il est en train de mettre en place et tout compagnie. Ça ne va pas marcher. Ça va se terminer très mal après. Parce que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a été au cœur du crime au Congo, au cours des 25 dernières années. Donc, il y a des problèmes de dérèglement politique militaire dans le Nord. Et tous ces nordistes-là qu'il a assassinés avec Sassou.
Les contentieux historiques dans le sud, là où il dit qu'on a tué, massacré, dans le pot, le ciel n'est jamais tombé. Vous allez faire quoi? Comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui restent les bros, qui va comploter avec certains sudistes, et voilà pour les problèmes de poste, de fonction, de tout. Vous imaginez, les opportunités vont rester là, que voilà, on est voilà. Non, attends, ça va pas aller loin. Vous serez là, c'est fini ça. Donc les intentions de Jean de Mokeba à la succession sont certes légitimes, puisque les Congolais, d'adoption pas compagnie, mais c'est illégal, c'est dangereux et tout compagnie, parce qu'on sait bien ce qu'on dit. Deuxième point, ce sont ces réseaux. On connaît bien ces réseaux nordistes, on connaît ces réseaux soudistes, on connaît ces réseaux dans la France-Afrique. Tout est là, je ne veux pas vous dire. Les noms, non. Tout le monde commence à douter qu'on va parler, parce que si ça se termine mal avec vous, Kembala, ah oui, l'ami des couteaux, ah oui, ces choses-là se terminent brutalement. Donc il faut faire attention. Quelqu'un qui a tué du nord au sud, de l'est à l'ouest, il est là. Parce qu'il a les moyens de l'État. Moyens de l'État quoi? Il a les pouvoirs. Non, attends. Il est arrivé par effraction. Un coup d'État sanglant et autres. Et tout ce qui s'est passé, vous connaissez son profil. Jean Dumont Kemba, avec ses réseaux nordistes, sudistes, autres, ça n'a aucun effet, n'y a rien. Ça va être que, voilà, l'entonnoir, c'est le piège. Et ils vont se fracasser. Parce que le Congo va devenir la Corée du Nord, au terme des crimes, au terme de ceci. Ça ne va pas marcher. L'économie ne va pas marcher. Tout ne va pas marcher. Parce qu'il y a tout, voilà, tout le monde connaît. Les gens sont stratégiques, n'en parlent pas souvent, beaucoup. Ils attendent. Le troisième point, sur 5, ce sont ce qu'on appelle les armées. Ben oui, on sait bien que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Il y a au niveau des armées, bon, ben, tout le monde connaît déjà son profil, tout le monde connaît tout ce qu'il a fait dans l'armée, avec tous les. Et tout. Donc, il y a pas. C'est pas ces 68 généraux qu'il a dit que j'ai 68 généraux, je ne sais pas qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va laisser que les Mboshi au Kemba, qui n'aiment pas Mboshi, et tout compagnie, vous imaginez. Et quatrième et avant-dernier point, c'est la succession qui se déroule au sein du clan, les écuries. Le clan est déjà divisé. D'autres sont tout sauf Jean-Luc Kimba. Il n'est pas congolais. C'est un assassin. Il va commencer, s'il prend le pouvoir, il va commencer à éliminer d'abord au niveau du clan. Jean-Luc Kimba prend le pouvoir. Les premières victimes, ce seront les Kiki, les Coco, les Jean-Jacques Bouillard. Il sera obligé de trahir. Il faut trahir pour soit semblant de dire ah oui mais voilà je suis déjà maintenant voilà, mais en trahissant il va pas aller loin puisque son profil aussi. Donc Jean Kimba, membre du clan, comme ça Jean prend le pouvoir, il sera obligé de trahir entre eux, c'est-à-dire soit créer l'injustice, aller faire tu vois les trucs spectacles et tout ça, ou les statu quo, ou l'immobilisme, ça va pas aller loin et autres. Donc il va pas aller, ils se connaissent. Vous croyez que Jean de Wogimba prend le pouvoir, il va laisser Mondio, ou les met dans le pouvoir, il va laisser Jean-Jacques Bouillard libre, il va laisser Kiki, Coco, Bouillard, tout, même Oboa, même Paraton qui sont des liens Oboa. Oboa est lié à Jean de Wogimba, Paraton, c'est les mêmes écurés. Et donc, donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est pouvoir, c'est Kemboshi, les Makwa, les Kouyou, les Kuba, les Tekalima, dans la cuvette, ils sont là comme vous, là. Regardons la Songa, la Likwala, les plateaux. N'oublions pas les sud que les civils à Kevo, au Kemba, qui est étranger, qui va faire. Voilà. C'est quoi, là? Voilà. Donc, ça va pas aller loin. Donc, la guerre de succession est déjà vouée à l'échec. Puisqu'il pourra certes peut-être descendre sa soumission, créer les combines et autres, mais ça va pas aller loin. On regarde ce qui va se dessiner en fonction de la situation, du contexte et des enjeux et de tout cet éclairage qui montre que voilà, ça ne va pas aller là. C'est du côté des armées. Les armées sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les forces sont du côté de l'état-major des armées. Et donc, il doit prendre les mesures pour trouver toutes les réseaux pour libérer le peuple. Pas les gars. Le cinquième et dernier point, c'est la force Afrique. Et les doutes des gens de Mokemba aujourd'hui. Ils l'ont regardé là. Oh c'est quoi cette affaire-là? On n'est plus au temps de Omar Bongo, ni de Mobutu, Yadema, des années 60, 70, quoi, 80, voilà, la France-Afrique, non. C'est pas des gars comme ça, on a une lettrée comme ça, qui n'a passé son temps que derrière Sibassak, derrière Sassou Nguesso a monté des coups, a volé, il a des biens mal acquis, hein, il plaît énormément, hein.
Il a fait avec ses maîtresses, avec pour tous les trucs là, et voilà. Tous les réseaux qu'on connaît qui vont tomber comme des châteaux de cartes. Donc, vous imaginez. Voilà pour l'essentiel de ce dangereux criminel qui est derrière le despote et que nous devons le dénoncer. C'est là le fait d'être citoyen. Le citoyen ne doit pas se laisser faire. Hein, ok? Donc, nous sommes en danger. Oui, il nous met en danger, mais ils sont en danger. Parce qu'à tout instant, ça peut changer. Tu viens là, ah, c'était toi. Parce qu'on est trop informé. On est trop informé. Il y a des choses qu'on va dire. Je vous dis, c'est moins 1%. Donc, il ne faut pas qu'ils essaient. Donc, ils savent bien que, voilà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc nous allons faire de telle sorte que le consensus se dirige vers les armées. Pour que les armées descendent Sassou Nguesso, et à ce moment-là, libèrent les prisonniers politiques, peut-être le président de transition, qui est la ceinture entre la politique et les armées, Jean Mokoko, et les prisonniers ont décolpi Salsa, et tout le monde, voilà, les consensus au nord, on a honoré les armées, les nord, voilà, passer, donner les leçons de patriotisme à nos frères compatriotes du Sud. Et voilà, et pourquoi faire quand on va faire ça? D'abord, les États généraux de la nation, dans la transition là, les instances de transition seront déjà mises en place. Et on aura déjà viré tout ce qui est dans les administrations, les directeurs des administratifs, les ambassades, les consuls, et tout sera chamboulé, hein, comme là. Et après, on passe à la période de transition. Et donc, il y aura d'abord les États généraux de la nation, différents États généraux. La commission vérité et réconciliation pour tous ces débats de mémoire et tout ça, les journées de mémoire, tout ce qu'on va construire, le modèle économique ou politique et la transmission des trucs, donc notre panthéon, plein de choses comme ça pour la transmission, et où les historiens, tout, voilà, donc, voilà. Et le troisième, c'est le problème des biens mal acquis et des paradis fiscaux pour remplir les cahiers de l'État. Quatrièmement, c'est les institutions nouvelles, les référendums, resserrement général, tout, pour préparer une nation nouvelle et les élections libres et transparentes. Donc, une période minimum de 3 ans. Au regard du boulot, nous pouvons aller de 3 ans à 5 ans, ensemble, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les diasporas sont là. J'en ai parlé de l'Assemblée constituante, donc tu dis, oh mais, monsieur, non, on ne va pas faire, on ne va pas prendre l'Assemblée constituante, ceux qui connaissent, si on va faire des élections pour l'Assemblée, quelle Assemblée vous parlez? Il n'y a pas encore d'Assemblée à la suite de ça. C'est l'Assemblée constituante. C'est des gens qui sont dans la diaspora. Ils sont au pays, 150 personnes, 10 par région, qui vont être là, les juristes, les patriotes et autres, qui vont élaborer tout ce que j'ai parlé, les États généraux de la nation, commission vérité et réconciliation, les biens mal acquis, les paradis fiscaux, les institutions nouvelles, et point, la géostratégie. Et donc tout ça, c'est eux qui vont, voilà, c'est Abangangamayele. Donc ils sont là avec le gouvernement, avec tout ça. Donc c'est ça. Après, il y aura des élections libres et transparentes dans une nation qui sera peut-être une république fédérale, peut-être il y aura pas. Donc c'est la volonté générale qui doit s'exprimer dans cette assemblée constituante. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Likez Ombala. Likez, partagez, téléchargez. Et si vous avez un peu de 2-3 euros pour la résistance, vous pouvez tout mettre au-dessus. C'est tenu en compte. Parce que ce sont eux que je regarde beaucoup, ces 10 fils du Congo qui soutiennent la résistance. Malgré les menaces, malgré les tentatives d'assassinat, malgré tout. Donc on les surveille comme on surveille le lait sur le feu. Pour l'intérêt général. On va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas eux qui vont nous faire trembler. Non. Parce que si nous font trembler, nous aussi demain, on va vous faire trembler grave. Voilà. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Donc on est là pour la transmission. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et dégageons ces mauvais-là. Tout mauvais pour être utile à l'intérêt général. Et pour combien de temps encore? Likez, partagez, soutenez la résistance.